Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 10 décembre 2012. Avec aujourd'hui finalement une séance haussière puisque malgré une ouverture sur un gap baissier à 3586,99, nous avons marqué un point bas à 3575,53, un plus haut à 3614,46 avant de revenir en clôture à 3612,10. Le CAC 40 gagne 0,18% sur cette séance, 6,5 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une séance de hausse qui vient avaler ici les trois séances précédentes, mais que nous ne considérerons pas comme un avalement haussier, puisque je rappelle qu'un avalement haussier est une figure de retournement. Et même si ici ces trois bougies sont rouges, nous ne pouvons pas considérer que ces bougies s'inscrivent dans une phase baissière et donc ne peuvent pas constituer un signal de retournement à la hausse. Du point de vue des indicateurs, nous avons le RSI qui continue ici sur sa dynamique positive, puisque nous continuons à nous rapprocher de la zone de surachat. Le stochastique toujours en zone de surachat oscille en attendant un signal. Et le stochastique confirme son orientation baissière en accentuant légèrement. Alors ça c'est assez symptomatique, hein. On est bel et bien ici dans une phase de consolidation du point de vue du MACD, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, mais le fait d'avoir ici une continuité haussière alors que certains indicateurs comme le MACD nous montrent une phase de consolidation, nous montre que, je le dis souvent, une pression haussière est ici bien en cours sur le CAC 40. Pression haussière qui se traduit donc par une continuité de la hausse alors même que certains indicateurs sont surachetés et que d'autres nous donnent des signes d'affaiblissement. Au niveau des volumes, nous avons donc cette séance qui se termine sur quasiment des volumes équivalents à ce que nous avions vendredi, légèrement inférieurs mais on considérera qu'ils sont dans la moyenne, et une volatilité donc qui est légèrement, enfin non, dans la moyenne au niveau de la volatilité, puisque on remonte un petit peu, on est légèrement au-dessus des 1%. Ici, vous voyez que la moyenne ici de la volatilité qui tombe à 1,13% sur les 20 dernières séances, c'est vraiment très peu. Et normalement, c'est symptomatique de la trêve des confiseurs, hein. C'est souvent que dans la deuxième quinzaine de décembre, on a cette phase de hausse très régulière, quasi constante, mais qui se fait en général des faibles volumes et une faible volatilité. Donc là, il semblerait que le rallye de Noël ait commencé avant l'heure. Quoi qu'il en soit, tous les signaux ne sont pas haussiers sur cette phase, puisque nous avons ici cette sortie de trend haussier qui se confirme, hein. Je vous indiquais ici la teneur de cette sortie par ce doji qui intervenait vendredi. Nous confirmons donc cette sortie de trend par ici une bougie qui se trouve totalement à l'extérieur du trend. Nous avons ouvert ici sur un gap baissier, donc gap baissier qui a été refermé puisque nous sommes venus clôturer largement au-dessus. Comme je vous le disais en début de cette analyse, nous avons bien ici un avalement des trois précédentes bougies qui sont inclus dans ce corps, mais nous ne sommes pas au sortir d'une tendance baissière, donc on ne considérera pas ça comme un signal de retournement à la hausse, puisque nous sommes déjà dans un biais haussier. Quoi qu'il en soit, nous avons un message qui est plutôt positif sur cette bougie, mais si nous regardons bien, nous avons quand même ici des extrêmes, c'est-à-dire des points hauts et des points bas qui sont plus bas que les précédents. Donc encore un signe d'affaiblissement. Et puis si nous regardons bien, nous avons ici cette hausse qui se fait au sein d'un trend, une cassure donc qui commence vendredi. On confirme la cassure avec une ouverture sur un gap baissier. On revient chercher ici la zone de l'ancienne zone de support comme une résistance. Maintenant, il ne manquera plus qu'à confirmer ici un écartement et donc une baisse des marchés pour confirmer un début de signal de consolidation. Alors, ce signal de consolidation, il est là depuis un petit moment. Beaucoup de monde attend ici la phase de consolidation qui viendra un petit peu laisser respirer cette tendance, mais elle met du temps à venir. Bon, rien n'est perdu, mais on voit bien ici que on n'est pas encore dans une zone de fragilité. On a les indicateurs qui nous donnent des signaux d'une possible consolidation, mais qui ne se traduit pas du tout dans les cours. Donc tant que nous ne dépassons pas ici les précédents points hauts de vendredi, hein, puisqu'ils représentent les plus hauts annuels, eh bien, nous sommes dans un risque de consolidation, donc tant que nous restons sous les 3622,36. Bien entendu, si on venait ici
euh, confirmer une cassure des 3622, eh bien nous aurions un début d'invalidation de ce mouvement de consolidation. Quoiqu'on a déjà vu ici des mouvements qui continuent à monter le long de la résistance et qui s'écartent après. Mais dans ce cas-là, les consolidations sont beaucoup moins puissantes. Donc tant que nous restons ici sous 3622, eh bien risque de consolidation. Entre 3622 et 3575, nous avons une zone neutre, puisque pour passer en phase de consolidation, il faudra absolument confirmer la loi de dos. Donc loi de dos en essayant, si possible, de ne pas casser le point haut du jour, à savoir les 3600. On est sur 3614,50, donc 3615 à la hausse, et par une tant qu'on ne casse pas ici la zone des 3575, on n'est pas dans un mouvement de consolidation, on est dans un mouvement de sortie de dynamique qui se fait autour de cette résistance ici des 3595. Mais si nous venons, alors ce matin, bon, je pensais qu'on allait consolider un peu plus rapidement. J'avais comme objectif ici 3563. Pourquoi? Alors si nous regardons bien et si nous traçons un retracement de Fibonacci, eh bien nous avons ici une zone qui correspond ici à un support intermédiaire. On voit ici ces deux bougies se sont appuyées sur cette zone et juste en dessous le retracement de Fibonacci. Donc nous avons ici une zone sur laquelle les cours peuvent venir s'appuyer sans pour autant marquer un début de consolidation. On avait eu un petit peu la même phase ici, hein, où on avait commencé à monter ici et puis on était venu quasiment sur le 23,6. Donc ici, là, on peut revenir sur cette zone sans réellement déclencher un mouvement de consolidation. On serait vraiment dans la continuité du mouvement haussier. Par contre, en cas de cassure ici de cette zone 3556,63, on aurait là une réelle phase de consolidation avec comme objectif le comblement du gap qui se situe ici entre, je le rappelle, le point haut du 28 novembre, à savoir les 3519,72 et le plus bas du 29, à savoir les 3532 points. Donc en cas ici de franchissement du 23,6, vous voyez que le 38,2 se situe environ à 3515, on est 3515,1, et que donc l'objectif de cette phase de consolidation, eh bien, serait le comblement du gap ici avec possible rebond, première zone de rebond ici sur les 3515. Donc ça, c'est la phase de consolidation, mais avant cela, on attendra une cassure de cette zone ici, 3556, 3563, zone neutre pardon, entre 3563 et 3622, on aura une préalerte à 3575. Hein, je vous ai donné tout à l'heure une zone neutre, mais bon, la zone neutre en réalité vient ici jusqu'à 3563 et au-dessus des 3515 points, eh bien, nous avons une zone de continuité haussière hein, qui pourrait bien voir le mouvement ici continuer à longer cette zone, cette ancienne zone de support qui pourrait devenir résistance. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du jour. Alors aujourd'hui c'est M qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.